Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Nicolas et de Laura. Vous les connaissez tous, Nicolas et Laura ont participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde. Nicolas y a participé dès le début de l'aventure, et Laura, comme elle était enceinte, elle a fait quelques brèves apparitions comme Manon Tanti. Cela faisait maintenant 48 heures qu'on n'avait plus aucune nouvelle de Nicolas et de Laura, et pas mal de rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux. En effet, on avait pu apprendre avant qu'ils s'expriment qui se serait fait cambrioler. Ils étaient partis pour un séjour en amoureux à Monaco, et lors d'une soirée, ils ont reçu un appel et se sont précipités chez eux. Et effectivement, des voleurs se sont introduits chez eux. Et ils ont pris pas mal de choses. Hier, c'était Nicolas qui avait décidé de s'exprimer, et il avait tout raconté. Depuis sa prise de parole, pas mal de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux à propos d'un faux cambriolage pour partir à Dubaï. En voyant cela, il y a quelques instants, Nicolas et Laura étaient vraiment furieux, et ils ont décidé d'expliquer tout de A à Z. Nicolas en a même profité pour dévoiler des images inédites du cambriolage. Au même moment, Manon Tanti a elle aussi décidé de prendre la parole et elle a réagi à tout cela. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs révélations. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu voir sur les réseaux, Nico a pris la parole ce matin. On s'est fait cambrioler dans la nuit de jeudi soir. C'est pour ça que ça fait 2 jours que je suis absente. Autant vous dire que c'est pas forcément facile, comme tous les cambriolages. Quoi vous dire, c'est depuis 2 jours un peu un monde qui s'écroule. Hein. On avait tout prévu pour l'arrivée du psy dans cette maison. On avait acheté des meubles exprès, on avait commencé à préparer la chambre. Je vous parle plus de la chambre du petit que le côté matériel. Parce qu'en soi, le côté matériel, oui, ça fait mal, mais j'ai les boules, mais je veux dire, on était on était quand même attachés à cette maison, entre guillemets, donc du coup, voilà. Après, oui, le côté matériel, forcément, hein, quand il y a un cambriolage, on se fait voler. Qu'est-ce que je vous dise? Mais après, voilà, le côté sentimental de la baraque, le côté de tout prévoir pour être tranquille les prochains mois, parce que je suis quand même dans le 3e trimestre et que c'est censé être les mois où je dois être le plus calme possible et le plus reposé et le plus en attendant bébé, quoi. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, j'essaye quand même d'être... On était censé déménager à l'étranger, donc après l'arrivée de bébé, après les vaccins. Là, on ne peut pas rester dans cette maison pour la simple et bonne raison qu'on se sent mal. On se sent mal, on sait que voilà, il y a tout qui a été visité, chamboulé, volé. Voilà quoi. Hein, on va pas s'éterniser là, les valises sont faites, les cartons sont faits. On va aller se poser ailleurs, le temps que bébé soit là, comme prévu. Mais avec tous les désagréments en plus. C'est-à-dire, c'est pas vraiment où aller, on est... plus d'organisation, quoi. Donc il y a toute l'organisation à refaire. Voilà. Que terme d'organisation, moi qui suis une fille super organisée, j'avais tout prévu et là il y a tous mes plans qui tombent à l'eau. C'est ce qui fait le plus de peine, en fait. Voilà. Après, pour ce qui est du cambriolage en lui-même, une enquête est en cours, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Et je pense que j'espère du moins que justice soit faite. Voilà. Et que de toute façon le karma est là et Dieu est grand, comme on dit. Voilà. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos messages de soutien. Ça m'a fait énormément de bien de voir qu'il y a énormément de gens qui nous soutiennent. Ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. Après, vous inquiétez pas, je suis triste. Après, je me suis pas énervée plus que ça. Je me suis pas... Voilà, je pense à mon bébé avant tout, donc voilà.
C'est très dommage de vivre ça en étant enceinte. Ça, c'est vrai, je le souhaite à personne. Maintenant, après, voilà. On est heureux, on va bien, on est en bonne santé, donc tout va bien. Je reste un peu choquée, je reste un peu mal, forcément, mais ça va. Donc, un énorme merci pour tous vos messages de soutien. Vraiment. Je vous aime fort. Je veux aussi remercier vraiment ma belle-sœur et ma belle-mère. Parce que elles ont été là pour faire mes cartons à ma place. Parce que je peux pas les faire. Je peux pas porter, je peux rien faire. Donc en gros, je ne sers absolument à rien. à part dire les choses. Et elles ont été là donc pour nous soutenir, pour voir l'ampleur des dégâts, pour tout ça. Donc un grand merci à elles. Je vais mettre les choses une fois pour toutes, une bonne fois, parce que moi je reçois des messages qui me font pas forcément plaisir. Ouais, et des messages surtout faux, en fait. Qu'on a soi-disant simulé notre propre cambriolage. C'est vrai que j'ai que ça à faire. Ma femme est enceinte jusqu'au cou, je vais simuler un propre cambriolage pour la mettre dans les cartons, etc. C'est vrai que, waouh, j'adore faire ça. Je reçois des messages, je vois aussi des trucs de pseudo-blogueurs. Ouais, je l'avais dit, ils font comme les autres. Mais vous savez rien, les gars. Vous savez rien. Vous êtes des strans. Voilà ce que vous êtes. On avait déjà dit qu'on déménagerait. On n'a pas besoin de prétexte. On fait ce qu'on veut dans notre vie. Si j'ai envie de me casser à Dubaï demain ou partir aux Maldives, je pars. J'ai pas besoin de simuler un cambriolage. Ma femme est enceinte. Donc, c'est malheureux qu'on doit chaque fois se justifier. Et je vais le faire une bonne fois. Une enquête est en cours. Si vous voulez, je ferai des petites photos de moi à la gendarmerie lundi. Voilà. Si vous voulez, je ferai une photo du PV, de l'enquête. Je vais pas plus rentrer tous dans les détails que ça, mais voilà. Je vais vous mettre une photo. Voilà, quand on est rentré à Monaco. Voilà, quand on est rentré à Monaco il y a quelques jours d'ici, avec ma baraque fracturée. Les gars, j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre. Là, je suis à l'hôtel, je suis bloqué. On va bientôt déménager. J'ai les valises ici partout, les cartons. S'il vous plaît, arrêtez de raconter de la merde. Arrêtez d'essayer d'être méchant, etc. J'ai une femme enceinte. C'est pas facile. Il y a beaucoup de stress. Elle a besoin de se reposer. On n'a pas que ça à foutre. Voilà. Donc, ça sera la dernière fois que je vais le dire. Voilà. Et alors, que ça en déplaise à certains, les blogueurs. Ouais, je l'avais dit, c'est le scoop de l'année. Non, tu sais rien. Tu sais rien, fille. Rien du tout. Voilà. Donc, je vais vous mettre la petite photo de ma baraque fracturée de tout. Parce qu'on est obligé de se justifier, sinon on est des gros mythos. Voilà. Allez. Alors, souhaiter le malheur des gens comme ça, souhaiter bien plus qu'un cambriolage, cher, le karma, etc. C'est que t'as vraiment une vie de merde. Et t'es une personne de merde. Je sais même pas comment tu t'appelles, je m'en bats les steaks. Voilà. Juste pour dire que moi, je simule pas des cambriolages. Je suis pas mytho. Là, je suis cloîtré à l'hôtel, etc. J'ai pas que ça à foutre. Ma femme est enceinte. J'ai plein de trucs à penser. Je dois changer de maison et tout. Et de toute façon, on a toujours dit qu'on partirait après la naissance du petit. Donc là, on va pas partir. Vous allez voir qu'on sera toujours ici. Mais on partira après. Voilà. Donc, je vais vous mettre la photo de la maison. Comme ça, du volet. En tout cas, démonté avec la porte. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai bien dormi. Je crois que c'est la première nuit depuis que j'ai bien dormi. Donc j'ai pu bien m'endormir tôt et j'ai fait une grosse nuit. Juste un petit déjeuner. On va bien manger. J'espère que vous ça va. Pardon. Je vois que Nico il a dû encore faire... C'est triste. Mon Dieu, que c'est triste de devoir tout le temps se justifier pour tout parce que vous criez au buzz ou à je sais pas quoi tout le temps. Mais vous croyez vraiment qu'on a que ça à foutre? J'ai que ça à foutre, moi, d'avoir tout acheté pour mon fils dans une maison et de devoir, entre guillemets, orchestrer mon propre cambriolage au 3e trimestre de grossesse et là finir dans un hôtel avec tous mes cartons dans un garde-meuble. Mais réfléchissez, je sais pas, je comprends pas. On a toujours dit qu'on allait partir, c'est pas un secret, ça, on l'a assumé.
Ouais, vous avez orchestré ça pour partir à Dubaï. Mais mec, t'es ma mère, t'es mon père. T'es qui, toi? Je te dois quelque chose pour me justifier de vouloir partir de la France? Non, je l'ai toujours dit, alors. J'ai toujours habité à l'étranger, moi, déjà, à la base. Donc, si j'ai envie de partir, je pars. Il est où le problème? Et j'ai pas que ça à faire de m'inventer un cambriolage. Mais vous êtes grave, quoi. Vous êtes grave. Pourquoi j'aurais inventé ça? Je me retrouve en galère. Réfléchissez, je suis en galère. Je suis en galère de maison, je suis en galère de tout. Je veux dire, il y a mon fils qui va arriver, il n'y a rien qui est prêt. Je suis pas... Enfin bref, je comprends même pas comment on peut envoyer ça. Ah ouais, c'est une mode, vous faites tous cambrioler, ha ha ha. Ben ouais, on se fait tous cambrioler, ouais. Ah ouais, c'est triste. C'est pas une mode, c'est triste. Et c'est là où justement, où on voit que, eh ben, c'est pas normal. Voilà. Enfin bref, la méchanceté des gens, moi encore, elle y passe encore. Si je vous dis la vérité, c'est limite pour ça que j'avais pas envie de reprendre mes réseaux, parce que juste pour ça, quoi. Voilà. Franchement, c'est ça qui, à un moment donné, c'est trop. Les messages d'insultes, les messages, ouais, bien fait pour votre gueule, les messages, ouais, vous êtes des mythos, les blogs. Méchanceté de tout ce qui est, ouais, faux compte, messages, blogueurs qui s'acharnent, etc., etc. Ça, vous inquiétez pas, il va y avoir le retour de manivelle. Il y a des avocats, maintenant, il y a plein de choses. On commence à avoir plein de lois sur les réseaux sociaux. Parce que c'est trop, en fait. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Donc, du coup, le bâton, à un moment donné, il va falloir... je suis désolée, mais quand vous vous cachez derrière un faux compte pour demander que les gens se jettent par la fenêtre, ou qu'ils se suicident, ou c'est bien fait pour votre gueule, nanani, nanana, vous croyez quoi? Que vous allez écrire ça normalement ou quoi? Ça va durer combien de temps? Moi, je suis contre le harcèlement et je suis contre vraiment ces mauvaises personnes qui sont sur les réseaux. Et j'espère qu'un jour, il n'y aura plus ce genre de personnes-là. Vous savez quoi? Mais vous inquiétez pas, c'est en train de bouger, vous ne le savez pas. Parce que, voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup de lois qui commencent à sortir. Et il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Parce que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Là, on se fait insulter parce que, soi-disant, on a orchestré ça pour partir à Dubaï. Non, mais attendez. Bien sûr, au 3e trimestre de grossesse, je vais inventer un cambriolage pour pouvoir justifier que je vais partir à Dubaï. J'ai que ça à foutre. Si on veut partir à Dubaï, je pars à Dubaï. Je fais ce que je veux, en fait. Donc, à un moment donné, voilà. Ok, c'était pas prévu que je parte maintenant. Je pars pas maintenant, en plus de ça. Donc, vous allez vraiment vous retrouver comme des cons. Parce que je ne pars pas maintenant, c'était pas prévu. Voilà, comme c'était pas prévu qu'on déménageait de maison. Là, on n'a plus de maison, on doit chercher une maison. Parce qu'on va pas rester dans cette maison-là, forcément. Parce que, en fait, on n'a pas envie, on a peur. Moi, je suis enceinte, j'ai pas envie de me stresser à rester dans une maison qui a déjà été visitée. Donc oui, j'ai la chance de pouvoir partir directement. Je fais mes cartons et je me casse, en fait. Donc, à un moment donné, c'est bon. Ça saoule. Voilà, ça saoule. Ça saoule. Si vous êtes des mauvaises personnes, ceux qui pensent des choses comme ça, ceux qui peuvent penser que, vas-y, enceinte jusque-là, enceinte jusqu'au cou, oui, je vais m'amuser à faire ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. Franchement, c'est honteux. Alors, c'est soit vous êtes les gens les plus bêtes du monde, et là, vous n'avez pas de cerveau, et là, à un moment donné, il y a un problème. Soit je sais pas. Mais franchement, à un moment donné, il faut quand même wake up. Hein. Vas-y, réveille ton crâne. Parce que vous êtes vraiment bête. Genre, moi, je vais faire ça. Mais bref. Je vais me justifier vraiment. Mais comme je vous explique, moi, je suis une personne, je ne me suis jamais justifiée pour rien. Que ce soit pour des polémiques, que ce soit pour des clashs. J'évite un maximum de prendre mon téléphone. Parce que, voilà, j'ai pas envie de surenchérir le truc. Mais ça m'a beaucoup porté préjudice. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas éteintes et que j'aurais dû le faire. Parce qu'on me dit, ouais, c'est ça, ouais, il y a ça. Alors que la moitié, c'est tout faux. J'ai jamais rien dit, mais là, c'est trop, en fait. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Voilà, trop. Je suis à l'hôtel. Mon mec, il est en train de jouer à la play dans une chambre d'hôtel. On est parti, on a fait des cartons. On déménage, vous verrez dans les prochains jours on galère à trouver une maison. Ça, c'est pas vos oignons, on n'a pas à vous le dire. Mais voilà. Donc, vos messages de merde, là, s'il vous plaît, gardez-les pour vous. Voilà. Vous pensez ce que vous voulez, vous le gardez pour vous. Voilà, je m'en fous. Moi, je suis une fille. Si j'ai envie de partir à Dubaï, je dis je pars à Dubaï pour telle ou telle raison et je fais ce que je veux. Voilà, là, c'est pas le cas. Je me suis fait cambrioler. Je suis à mon 3e trimestre. J'avais tout prévu pour mon fils.
Je vais pas rester dans cette maison-là parce que j'ai pas envie et que j'ai une angoisse quand je rentre dedans. Forcément, je pense que les personnes qui se sont fait cambrioler, ils comprennent. Donc les cartons ont été faits, il y a tout qui a été bougé. Là, on est à l'hôtel en attendant de trouver quelque chose. On va s'y hâter dans les prochains jours. Voilà, on a des rendez-vous assurance, gendarmerie. Voilà, on fait notre truc. Vous pensez que c'est orchestré tant bien, quand bien même. Allez-y les Spielberg, faites ce que vous voulez, écrivez des films, des séries, mais lâchez-nous. Merci. Bon mes amours, je devais aller chez ma coiffeuse, mais elle a été obligée d'annuler, elle a eu un problème. Du coup, je sais pas trop quoi faire de mes cheveux. Je pense que je vais aller chez un coiffeur au hasard, au mall. J'espère qu'il va réussir à... Bon, il fera jamais aussi bien qu'elle, mais j'espère qu'il va réussir au moins à faire quelque chose. Je profite d'avoir un peu de temps là pour faire un énorme bisou et un gros message de soutien à ma Jums et à Nico, qui, comme vous avez pu le voir, se sont fait cambrioler. Je suis outrée. Outrée parce que... comment est-ce qu'on peut cambrioler quelqu'un déjà de base? Comment est-ce qu'on peut rentrer chez quelqu'un, lui voler ses affaires? Je sais pas, va bosser, achète-toi tes propres affaires. Je comprends pas déjà le vol. Mais alors en plus, chez une femme enceinte qui est dans son 3e trimestre, la pauvre, elle a été obligée de tout faire les cartons dans la précipitation, parce que forcément quand on se fait cambrioler, après on n'a pas envie de rester dans cet endroit-là. Obligée de tout chambouler ces prochains mois, sa vie, alors que tout était prévu pour l'arrivée du petit. Je trouve ça mais d'une honte. Et j'espère que le karma tournera pour la personne qui a fait ça et que cette personne va prendre cher avec le karma. Franchement, c'est une honte, une honte. Et heureusement que ma Jums, c'est une femme très forte, hyper courageuse, parce que je sais que moi, en tout cas, enceinte à son stade, j'aurais peut-être pas eu autant de force qu'elle. Enfin, voilà, je pense que je me serais complètement effondrée. C'est dur. Elle va devoir accoucher sans vraiment encore savoir où est-ce qu'elle va habiter, à devoir recommencer à repréparer la chambre du petit. Je trouve ça vraiment courage à elle, quoi. C'est honteux. Je suis bien contente d'être à Dubaï. Alors certaines personnes vont dire oui, à chaque fois ils parlent de cambriolage, de Dubaï, de machin. Mais en fait, ouais, c'est vrai. En France, on vit dans l'insécurité. En France, il y a trop de cambriolage, il y a trop de vols, il y a trop de braquage, il y a trop de tout en fait. Et ça devrait être bien plus puni par la loi. Peut-être que ça éviterait certaines personnes de recommencer. Ici, il n'y a pas. Et ici, même s'il devait y avoir, c'est pas un an de prison, ou c'est pas du sursis qu'on fait ici. Ici, quelqu'un qui cambriole, c'est très grave le vol à Dubaï. Voilà, en fait, il faudrait peut-être plus durcir, je sais pas, mais en tout cas, je suis bien contente de vivre en sécurité ici, voilà. Nous, on vous en a jamais parlé avec Julien, on a aussi vécu des choses pas chouettes du tout et pas que des cambriolages non plus. Et on a préféré garder ça pour nous. Mais je peux vous dire que une des raisons pour laquelle on est venu ici, c'est pour la sécurité aussi, voilà. C'est dingue de ne pas pouvoir vivre tranquille chez soi, d'être tout le temps inquiet. Est-ce qu'on va me cambrioler ou pas? Et alors ce que je trouve le plus dingue, c'est ceux qui cambriolent ou ceux qui séquestrent les personnes âgées. Alors ça, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible de faire du mal à des personnes faibles. Voilà, une femme enceinte, des personnes âgées, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut naître comme ça? Comment est-ce qu'on peut naître voleur, cambrioleur et mauvais, et quitte à faire du mal à autrui? Comment est-ce qu'on peut naître comme ça à l'intérieur de soi? Pour entreposer. Voilà. Là, moi je peux vous dire qu'on a bougé à Dubaï. Alors ouais, on a notre maison en France, une maison de vacances. Du coup on ira je ne sais pas quand, certainement. Je sais pas quand. Mais je peux vous dire que j'ai bien tout vidé. C'est dingue de rien pouvoir laisser chez soi. On peut rien laisser chez soi. Voilà, rien. C'est dingue. Voilà. Obligé de louer des box pour entreposer des choses. Tellement il n'y a pas de sécurité en France en fait. C'est dingue de devoir payer en plus de son loyer, enfin de sa maison, des box. J'adore la France. Ça restera à vie mon pays préféré. Non pas parce que je suis française, mais parce que je trouve que c'est tellement un beau pays. Il y a plein de paysages différents en France. Vous allez dans les Alpes, dans le sud, à Paris, dans le nord.
Voilà, il y a plein de contrastes différents. Il y a une vraie culture. La bouffe, c'est exceptionnel. L'histoire de la France est très belle. La France a une très belle histoire. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles en France, ce qui fait que ça restera mon pays numéro 1. Par contre, niveau sécurité, il y a tout à refaire. Là, ouais, je critique niveau sécurité, toutbidon.com. Toutbidon.com. C'est pas assez puni. Faut punir plus. Faut punir plus. Quelqu'un aux États-Unis qui fait un cambriolage ou qui vole quelqu'un, un sac à l'arraché ou je sais pas quoi, il va en prison. Voilà. Ici à Dubaï, carrément, ça n'existe pas. Vraiment une grosse chiasse. Voilà. Donc je croise mes doigts de pied, que cette personne-là va être prise par la police. Voilà, c'est honteux de faire ça à une femme enceinte. C'est un vrai traumatisme. Et surtout, juste avant d'accoucher. C'est voilà, délirant. Et voilà, même moi, je vous en avais parlé, j'en parlerai pas. Mais quand j'étais enceinte de Thiago, avec ma famille, on a vécu un vrai traumatisme dans ce délire-là. C'est honteux. Une petite merde, c'est la personne qui a fait ça. Une grosse merde même.